Alors, bonjour, bonsoir selon le lieu. Nous allons aujourd'hui parler bien sûr du logiciel Word aujourd'hui et nous allons parler d'une opération, certaines activités. Nous allons parler aujourd'hui de la mise en page d'un document. Alors, c'est quoi la mise en page d'un document? C'est un ensemble d'opérations qu'il faut effectuer pour mettre en page un document. Et ces opérations peuvent être entre autres la numérotation de la page, c'est-à-dire le numéro de page. Nous pouvons parler également, bien sûr, de l'entête et pied de page. Nous pouvons parler également, bien sûr, de l'orientation de la page, c'est-à-dire mettre la page en paysage ou en portrait. Nous pouvons parler aussi du réglage des marges, réglage marge haut, marge bas, marge gauche, etc. Nous pouvons parler également de bordure et couleur, bien sûr, de page. Sans plus tarder, nous allons commencer par, bien sûr, les premières opérations. Et sur ce, nous devons saisir du test. Et pour le faire, de façon aléatoire, nous pouvons générer du test en faisant un peu du lorem ipsum. Donc, je vais générer du test de 5 paragraphes avec chaque paragraphe 10 phrases. Et donc, nous allons obtenir ceci comme résultat. Voilà un peu du test que nous avions obtenu. C'est du vieux lorem ipsum que nous avions en face de nous. Et nous allons rapidement numéroter la page là. Au niveau du nombre de pages que nous avions ici, vous remarquez que nous avions une page, une seule page. Je peux toutefois faire la copie de tout ce que je viens de faire. CTRL A, CTRL V pour le coller une fois. CTRL, je parlais de contrôle. Euh, voilà. J'ai dit CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, CTRL V une seconde fois pour coller, CTRL V une troisième fois, CTRL V. Et nous avions du test, ça fait 3 pages que nous avions en face de nous. Rapidement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de numéroter, bien sûr, la page de notre document. Pour le faire, et pour faire la numérotation, il faut aller dans l'onglet Insertion. Je tiens à rappeler que je suis en face de l'Office 2013. Dans l'onglet Insertion, dans le groupe En tête et pied de page, vous allez voir bien sûr numéro de page. Vous sélectionnez et il vous propose les menus par défaut. Haut de page, bas de page, haut de page pour que le numéro soit en haut, bas de page pour que ce soit en bas, marque de page, position actuelle où vous êtes, le format de numérotation et enfin supprimer les numéros de page si vous n'êtes plus intéressé. Moi, je vais prendre le haut de page et je prends la première galerie par défaut. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs galeries, bien sûr, de numérotation. Je prends la première galerie par défaut pour obtenir le résultat là. Et donc, ça fait le numéro 3, ça veut dire que je suis sur, bien sûr, la troisième page, bien sûr, de mon document. Et lorsque nous sommes, bien sûr, en tête ou bien pied de page, vous allez remarquer rapidement qu'il y a un onglet supplémentaire qui se crée, l'onglet création, bien sûr, de outils, bien sûr, de outils d'entête de page. Donc, je peux toutefois fermer, bien sûr, dans le groupe fermé pour pouvoir obtenir le résultat là. Donc, voilà un peu mon document numéroté. La première opération étant faite, nous allons passer à la deuxième opération qui n'est rien d'autre que la modification de l'entête et pied de page. Pour faire cette opération, il suffit seulement d'aller toujours dans l'onglet Insertion, dans le groupe en-tête et pied de page toujours, et prendre en tête. Il vous propose des galeries et parmi ces galeries-là, vous prenez ce que vous voulez, sont nombreux ces éléments-là, vous prenez ce que vous voulez, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la galerie vierge, le tout premier que je prends vide. Moi-même, je peux toutefois saisir du test. Bon, je vais se faire sortir un peu. Je saisis IT, par exemple, IT, et PATI, IT, NDE. Voilà. Et bon, c'est ce que j'ai comme inspiration. Je peux tabuler pour dire nous sommes en année 2024 et 2025. Voilà. Et je fais un coup d'entrée. Et je fais sortir dièse 3 fois pour avoir bien sûr une ligne stylée. Voilà. C'est juste pour pouvoir montrer ce que je pouvais mettre, on peut mettre en tête. Et ensuite, je peux toutefois descendre vers le bas de page. Alors, sur la page où vous êtes, vous allez remarquer là où j'ai mis le truc à gauche, en bas, vous allez voir bien sûr en tête ici, de ce côté-là.
Alors, sur la même page, bien sûr, sur la même page, comme je suis en train de le dire, en descendant, vous allez voir sur la même page, il est marqué bien sûr pied de page également. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes en en-tête de page, vous pouvez toutefois également créer en même temps le pied de page. Donc ici, je vais créer une pied de page en faisant 3 coups d'astérisque. Je tape la touche entrée et je fais sortir un petit copyright. Un petit copyright comme ceci. Copyright. Et j'obtiendrai bien sûr ceci que je vais dire. Ça fait bien avant ça, je disais bien sûr, je vais faire sortir 3 coups d'astérisque pour obtenir ceci et je fais sortir maintenant mon copyright. Mon copyright, voilà, c'est ce que je disais et c'était 2024-2025. Et merci. Voilà, je viens de terminer mon pied de page et bien sûr l'entête de page. Et je peux toutefois encore refermer ici dans l'onglet création dans le groupe fermé. Et je vais parler également d'une autre opération qui n'est rien d'autre que le réglage des marges. Pour régler les marges, bien sûr, dans le sort Word, surtout, bien sûr, sur le Office 2013, il faut aller dans l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page que vous voyez ici, et choisir, bien sûr, marge, et prendre marge personnalisée. Et bien sûr, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous allez voir par défaut, bien sûr, les marges proposées. Moi, je vais essayer de régler mes marges en disant que marge haut, je prends 3 cm. Je prends la marge bas, je prends également 3 cm. Marge gauche, je prends 3,5 et marge droite, je prends 3,2. Voilà. Et je clique bien sûr sur OK pour valider mon opération et les mailles sont bien sûr réglées. Voilà, je viens de régler les mailles. Bien sûr, c'est pas visible pour les marges, mais comprenez toujours que tout est fait. Je vais continuer avec une autre, bien sûr, opération qui est bien sûr l'orientation du document. L'orientation du document permet de mettre le document, bien sûr, en paysage ou en portrait. Pour cela, je vais, bien sûr, dans l'onglet toujours mise en page, dans le groupe mise en page, et cliquer sur, bien sûr, orientation. Et par défaut, vous allez voir qu'il y a 2 options, portrait et paysage. Par défaut, c'est l'option portrait qui est choisie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre en paysage. Et vous allez voir que mon document a changé de forme. Et pour le voir, je vais dézoomer un peu, bien sûr, le document. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Et quand je vais le mettre, je vais le remettre en pays portrait. Vous allez voir la position de mon document. Donc, c'est bien vertical. Et quand je vais le remettre, bien sûr, en paysage, vous allez le voir, bien sûr, il reprend, bien sûr, ce format, bien sûr, de page-là. Alors, je vais terminer, bien sûr, mon exercice aujourd'hui en parlant, bien sûr, de bordure de page. Et pour faire les bordures de page, c'est toujours dans l'onglet mise en page. Et mise en page, non. En réalité, le mise en page s'effectue sur, bien sûr, le Office 2007 et Office 2010. Mais dans l'Office 2013, le groupe arrière-plan de page se retrouve dans l'onglet création. Et donc, je viens ici dans l'onglet création, dans le groupe arrière-plan de page. Je clique sur bordure de page et il va m'ouvrir cette boîte de dialogue. Bien sûr, au niveau du type de bordure, je vais prendre encadrement pour qu'il y ait encadrement et je peux choisir le style de bordure que je veux, bien sûr, par défaut. Je prends celui-ci et il me suffit seulement de cliquer sur OK. D'ailleurs, même à droite, vous voyez déjà le résultat que cela peut donner sur votre document. OK. Et je viens d'obtenir, bien sûr, ce résultat comme étant bordure de page. Je vais terminer, bien sûr, cette bordure de page, bien sûr, en donnant beaucoup plus de motifs. C'est-à-dire qu'un motif à mon document. Toujours dans bordure de page, encadrement. Et vers le bas, vous allez voir motif. Motif, je vais prendre un motif beaucoup plus léger. Et je vais ce que je vais choisir pour obtenir le résultat. Bon, je prends peut-être celui-ci, le motif là, et quand je clique sur OK, j'obtiens le résultat là. Voilà, je viens de donner bien sûr une bordure en motif bien sûr à mon document. Merci pour vous et pour votre attention particulière bien sûr à cette présentation. Et on se dit au revoir et bye bye, ciao pour la prochaine fois. Merci à vous. Bye.